Eh bien, Monsieur Moutassi Jean-Pierre, je suis commissaire de police principal. Je travaille dans le domaine de la police judiciaire. Au quotidien, je m'occupe des enquêtes lorsque un crime a été commis et que la police judiciaire a été saisie. Nous sommes chargés, mon équipe et moi, de mener des constatations, de rechercher des criminels et de les présenter à la justice. Voilà, ramasser à quoi consiste mon travail au quotidien. Oui, dans mon parcours, après mon diplôme à l'université de Yaoundé 1, j'ai intégré la police camerounaise dans laquelle j'ai gravi plusieurs échelons et j'ai traversé beaucoup de grades jusqu'à arriver au grade de commissaire de police principal aujourd'hui. Donc je peux vous dire qu'en plus de mes diplômes académiques, je suis diplômé de l'École nationale supérieure de police. Je suis diplômé de l'Académie de police du Caire. Mon centre d'intérêt, c'est la criminalistique. La criminalistique englobe ici plusieurs sciences que l'on a l'habitude d'appeler les sciences forensiques. Les sciences forensiques, c'est tout cet ensemble de disciplines qui ont été mises ensemble pour lutter contre la criminalité. Donc, l'objectif ici, c'est de faire des constatations sur les scènes de crime pour récolter les traces et indices qui sont indispensables pour l'identification des criminels et apporter la preuve que le crime a effectivement été commis. Parce que dans certains cas, on peut vous signaler un crime. Peut-être un corps qui a été découvert, on ne sait pas si c'est une mort naturelle ou alors une mort violente. En cas de mort violente, donc la criminalistique se doit de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit d'un crime violent et c'est le suspect qui a été appréhendé qui en est l'auteur. Ça permet d'éviter les lenteurs judiciaires, ça permet également d'éviter des erreurs judiciaires qui malheureusement sont encore légion parce que dans les pays du Sud, cette discipline est encore mal connue et les méthodes qui sont utilisées dans des tribunaux et dans des enquêtes judiciaires relèvent encore de l'époque du Moyen-Âge. Parce que le procureur du roi, il se basait généralement sur des dénonciations, sur des aveux des suspects pour rendre la décision. Nous avons ici le tout premier. Ça, ce sont les techniques d'enquête criminelle, typologie des crimes et constatation médico-légale. Celui-ci permet aux praticiens, lorsqu'il n'y a pas de médecin légiste, de noter eux-mêmes les signes extérieurs, n'est-ce pas, de la mort. Bien, et ici, je précise que prochainement, le tome 2 va sortir, toujours aux éditions L'Harmattan, ça va paraître. Et le titre, c'est « Gestion moderne de la scène de crime ». Après gestion moderne de la scène de crime, lorsque vous avez identifié un criminel, il faut l'interpeller. Et dans le tome 3, donc, nous aurons la recherche et l'identification des criminels. Bien, et entre-temps, j'ai fait un break parce qu'il y a un sujet qui m'a semblé très important, parce que j'ai constaté que dans l'histoire du Cameroun, il y a un pan, n'est-ce pas, de cette histoire qui a été voilée ou qui nous a été mal enseignée à l'école. Et je me suis dit, si ma génération passe sans toutefois que cette question soit posée, elle va tomber dans les oubliettes. J'ai donc mené des recherches dans des épisodes sombres de la guerre d'indépendance et j'ai pu conclure qu'il y a eu un génocide français au Cameroun
ce qui a motivé la publication de cet ouvrage, Épilogue d'une guerre clandestine, verdict sur le génocide français au Cameroun. C'est un livre à lire absolument pour les historiens, pour tous les jeunes Camerounais qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas vécu toutes ces atrocités. Et puis, dans des pays comme le Kenya, l'Arménie, où l'armée turque avait massacré plusieurs personnes, au Kenya, c'est l'armée britannique et ailleurs. Les procès se sont tenus à la Cour de Londres pour les Arméniens aux États-Unis et les descendants des nationalistes ont eu gain de cause et ils sont en train d'être indemnisés en ce moment. Bien, vous avez aussi vu le cas rwandais où la France a reconnu sa responsabilité dans ces massacres. Et le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays émergent. Donc je me dis, si on peut payer ce crime de sang et être émergent, il faudrait que le Cameroun également ne voit pas ses fils morts pour rien. Donc c'est un plaidoirie afin que cette histoire soit prise en compte par les défenseurs des droits de l'homme qui peuvent vous saisir, parce que partout ailleurs où l'affaire a abouti, ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui ont pris l'affaire en main. On ne doit pas tout attendre du gouvernement.